Bonjour, je m'appelle Tatiana, je suis coiffeuse coloriste spécialiste du blond et du relooking et conseillère en image et style. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de décoloration des cheveux. Donc, vous avez décidé de faire un balayage ou un embourrage ou changer votre couleur de cheveux. Donc, quand on va faire une décoloration, il faut savoir tout d'abord si vos cheveux ils sont naturels, on va utiliser un produit moins agressif. Si vos cheveux ils sont déjà colorés, nous devons, les coiffeurs, utiliser un produit plus puissant. D'accord? Donc, normalement, quand mes clientes elles viennent chez moi, je vais faire un diagnostic sur place. Si la cliente elle a des cheveux naturels, je vais utiliser un oxydant 20 volumes, normalement. Si elle me demande des mèches autour de ton 8 en blond clair, d'accord, je vais utiliser l'oxydant de 20 volumes, comme ceci. 20 volumes. Pourquoi j'utilise 20 volumes? Parce que ça va empêcher, ça va éviter d'abîmer les cheveux. Qu'est-ce que se passe si vous partez chez un coiffeur pour faire des mèches et les coiffeurs ils utilisent un oxydant qui n'est pas bon pour vos cheveux? Qu'est-ce que peut arriver? Bah, ça peut abîmer énormément les cheveux. Imaginez que vous avez des cheveux naturels et le coiffeur va utiliser un oxydant à 40 volumes. Parfois, il y a des coiffeurs qui utilisent 40 volumes pour éclaircir vite les cheveux, car ils sont occupés, c'est là où ils travaillent, c'est la chaîne, donc il faut qu'ils se dépêchent, donc il va utiliser un oxydant à 40 volumes. Mais qu'est-ce que se passe si le coiffeur utilise un oxydant à 40 volumes? Bah, vos cheveux ils seront sensibilisés, ils seront dans un mauvais état. Donc, il faut faire très attention, très attention. Moi, je suis coiffeuse coloriste, je n'utilise jamais chez mes clientes un oxydant à 40 volumes. Même si je suis pressée, même si je vois que oui, existe la possibilité d'utiliser un 40 volumes, je ne vais pas utiliser car cela va abîmer énormément les cheveux de la cliente et ce n'est pas le but, faire des mèches avec des cheveux sensibilisés et cassants. Donc, si vous partez chez un coiffeur et n'utilise pas les bons produits selon l'état de vos cheveux, oui, vous allez avoir des cheveux abîmés, des cheveux cassants. Mais il faut savoir aussi que pour avoir un beau résultat, il faut que vos cheveux ils sont dans un bon état. D'accord? On ne peut pas demander des miracles, non? Des choses miraculeuses. On ne peut pas. Donc, il faut vraiment que les cheveux sont dans un bon état pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire un beau balayage, un beau embourrage. On utilise des techniques pour éclaircir les cheveux de la meilleure façon possible. Il faut utiliser la bonne technique. Si on met le produit une première fois et les cheveux n'arrivent pas à éclaircir, on va refaire le processus. Si la cliente, elle vient avec des cheveux déjà colorés, avec plusieurs pigments, plusieurs couches de coloration, un 20 volumes ne va pas marcher, ne va pas éclaircir. Donc, moi, j'utilise 30 volumes. D'accord? C'est un peu plus puissant qu'un oxydant de 20 volumes. Parce que si moi, j'utilise 20 volumes sur des cheveux colorés, je vais arriver à une hauteur de ton 7. C'est rare quand on arrive à cheveux colorés en hauteur de ton 8. Donc, si je veux avoir un blond clair, à partir de 8, 9, au 10, il faut utiliser un produit plus puissant, comme l'oxydant de 30 volumes. Si la cliente me demande, elle me dit Tatiana, moi je vais décolorer mes cheveux, mais je ne veux pas avoir un blond très clair. Je veux vraiment entrer dans la nuance blond foncé, caramel foncé. Là, je n'utilise même pas le 20, c'est là les cheveux naturels. Je vais utiliser 15 volumes, ça dépend, d'accord? Ça dépend du résultat que la cliente elle va avoir. Donc, je vais utiliser 15 volumes au lieu de 20, au lieu de 30.
Parce que la cliente, elle ne veut pas devenir blonde. Donc, je vais utiliser un oxydant faible. Et pourquoi les coiffeurs coloristes nous faisons ça? Parce que c'est une façon d'éviter d'abîmer les cheveux. Parce que quand une cliente, elle vient chez un coiffeur, elle a peur, elle a très peur d'abîmer ses cheveux. Donc, il faut vraiment être un coiffeur coloriste, un coiffeur expérimenté, que va savoir offrir le résultat souhaité selon l'état de cheveux de la cliente. Ok? Même parfois, quand les cheveux arrivent en hauteur de ton 8, on utilise aussi un shampoing bleu, d'accord, pour neutraliser les mauvais reflets. Ok? Donc, quand une cliente, elle va chez un coiffeur, c'est très important de parler avec le coiffeur, de lui demander mais quel produit vous allez utiliser sur mes cheveux, vous allez utiliser quel oxydant, parce que moi je ne veux pas de cheveux cassants, je ne veux pas de cheveux abîmés, donc dites-moi qu'est-ce que vous allez utiliser sur mes cheveux. C'est très important pour avoir la sécurité que le coiffeur il va bien savoir comment travailler sur vos cheveux. Mais il faut savoir, il faut être clair, que si vous avez des cheveux colorés, un 20 volume ne pourra pas éclater les cheveux si vous voulez vraiment un résultat très clair. Il faut toujours, moi-même, à ma expérience, j'utilise 30 volumes. Si les cheveux ils sont naturels, ils ont une base naturelle, d'accord, oui, on pourra utiliser l'oxydant 20 volumes, c'est moins agressif pour le cheveu. Qu'est-ce que se passe si le coiffeur il utilise de mauvais produits, de mauvais oxydants, il utilise un oxydant trop puissant pour vos cheveux? Si vos cheveux sont colorés, en exemple, il utilise un oxydant de 40 volumes, ça va abîmer énormément vos cheveux. L'idéal, c'est que le coiffeur il fasse un diagnostic précis. Il faut qu'il étudie bien l'état de vos cheveux pour savoir quel produit utiliser pour éviter d'abîmer vos cheveux. Ok? Donc, si vous partez chez un coiffeur et le coiffeur utilise des produits trop puissants, il peut casser vos cheveux. Si vous partez chez un coiffeur et il utilise un produit faible, vous n'allez pas avoir le résultat souhaité. Donc, il faut vraiment choisir un coiffeur coloriste qui saura satisfaire vos envies et qui saura étudier, faire un bon diagnostic pour savoir quel produit utiliser pour éviter d'abîmer vos cheveux. Et cela, c'est très important quand on est coiffeur coloriste. Il faut savoir, oui, faire un bon diagnostic pour utiliser le meilleur produit selon l'état de cheveux de la cliente. Ok? Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Merci et à la prochaine vidéo.